Bonjour à tous, alors je suis Loïc Etcheberry, je vais vous parler aujourd'hui d'électroculture. Je viens de créer quatre modèles d'antennes aériennes et je vais vous expliquer aujourd'hui comment elles fonctionnent. Alors ça fait 12 ans que j'œuvre dans l'électroculture et j'ai découvert ce sujet passionnant et j'ai beaucoup cherché, expérimenté et je partage un maximum mes connaissances. J'ai été formé par le ministère de l'Agriculture, la mairie de Paris, l'agence d'écologie urbaine, le Muséum national d'histoire naturelle, la faculté d'Orsay. J'ai été enseignant cette année aussi pour le ministère de l'Agriculture. J'ai travaillé à la mairie de Paris. Voilà, donc je suis un professionnel, un expert et je vais vous présenter tout ceci aujourd'hui avec des illustrations issues de mon livre. J'ai sorti 9 livres, dont celui-ci en 2 exemplaires, antenne aérienne et magnétique, qui est en version reliée et brochée. Et ici, vous avez des photos qui sont issues de ce livre, qui nous permettront de mieux comprendre ces techniques des antennes aériennes d'électroculture, où on verra l'histoire de ces techniques, l'écologie électromagnétique, donc en fait comment ça fonctionne et puis des exemples d'applications et vous verrez comment vous pouvez utiliser ceci chez vous et expérimenter. Alors ces techniques prennent racine dans l'histoire en fait. Vous avez là un autre livre où j'ai été récupérer des anciens écrits. Il faut savoir que l'électroculture existe depuis plusieurs siècles en fait, depuis très longtemps, et la France elle était pionnière dans le sujet. Elle a exporté notamment à l'international ces techniques où on avait des antennes, des sortes d'antennes un peu, c'est vrai, qui pourraient faire penser à des paratonnerres, où on voit des pointes qui sont mis en connexion avec l'atmosphère, un maximum de pointes en connexion avec l'atmosphère, et puis celles-ci, ces antennes sont connectées à la terre, à des parcelles de culture en fait. Et on se rend compte que ces systèmes vont favoriser les échanges électriques naturels qui existent entre la terre et l'atmosphère. On le voit notamment aussi dans ce livre que j'ai réédité, qui était à la base en noir et blanc, de 1913, l'électroculture, revue pratique des applications à l'agriculture, à la viticulture, à l'horticulture et aux industries agricoles. Et qu'est-ce qu'on y voit à l'intérieur? Vous avez en fait des anciens écrits que j'ai recolorisés, c'était tout en noir et blanc, et on voit bien à l'époque, là c'est dans la vigne, traitement électrique d'une vigne phylloxérée à l'île d'Elbe, où ils ont ces fameuses antennes qui mettaient dans la vigne en fait. Ils le disent, la fertilisation électrique des cultures, mais c'est une fertilisation naturelle avec l'électromagnétisme de la nature en fait. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et on se rend compte au travers des documents historiques que avec ces systèmes, ils arrivaient naturellement et sans engrais chimiques à augmenter la production des cultures, à avoir des aliments en santé, riches en nutriments, et puis à réduire les maladies naturellement. On retrouve des anciens écrits, il y en a pléthore, vous allez sur la Bibliothèque nationale numérique française Gallica par exemple, vous tapez électroculture et vous trouvez énormément d'écrits sur le sujet, par exemple avec Justin Étienne Christoflo ici, oui, à l'époque il faisait des légumes hors normes, des légumes extraordinaires, il était chevalier de l'ordre du mérite agricole, membre de la Société des inventeurs de France, et il a développé des systèmes d'antennes qui étaient très perfectionnés et qui permettaient comme ça d'améliorer la production au potager naturellement. Alors ces techniques, elles prennent racine dans l'histoire. J'étais là il y a la semaine dernière, on était à l'université des sciences de Bordeaux, une des universités des sciences, et on a vu un ancien livre, celui de l'abbé Bertholon de 1783, de l'électricité des végétaux, où on y voit à l'intérieur des antennes encore. C'était connu, et puis ils avaient toujours ces fameuses pointes qui étaient connectées au sol pour interagir avec les plantes. Et puis ces techniques, à partir du siècle des Lumières, se sont développées de plus en plus jusqu'à avant-guerre en fait. Et après les guerres, ces techniques ont disparu. On voit là des expériences qui ont été faites notamment aux États-Unis, toujours avec ces fameuses antennes. Il y a différentes manières d'ancrer. En fait,
Voilà, c'est illimité la création d'antennes aériennes d'électroculture. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un autre dessin, celui-ci, une photo, pardon, qui est de 1910, qui était en noir et blanc. Moi, j'ai fait un travail de recolorisation. Et qu'est-ce qu'on y voit? C'est vous avez encore une fois les antennes qui sont en haut de mât là, et puis c'est connecté aux parcelles de culture ici, et on voit qu'avec ces antennes d'électroculture, la végétation, elle pousse plus tôt, elle germe plus tôt par rapport aux parcelles qui ne sont pas dynamisées. Ces antennes aussi pouvaient être mises dans des champs, il y avait des systèmes qui pouvaient être mis, donc le potager, ici, là le potager, ou encore les champs avec des antennes géantes de 12 à 20 mètres de haut, avec le géomagnétifère par exemple, où on retrouve des articles encore ici dans le génie civil de l'époque, et cette antenne, elle était connectée à un système qui était dans le sol en fait, un système grillagé dans la terre. Voilà brièvement pour cette histoire. On a énormément d'écrits qui existent maintenant. Je ne peux pas tout développer là dans cette vidéo, mais vous retrouvez ça en partie dans ces deux livres. Alors, inspiré de cette histoire vaste, de mes 12 années de recherche et d'expérimentation dans le domaine, j'ai créé différents types d'antennes. J'ai conçu là, il y a une coccinelle, génial, super, une petite coccinelle. J'ai conçu mes systèmes d'antennes du plus simple au plus perfectionné. Il y aura plus tard aussi un 5e modèle, mais voilà, déjà, c'est bien. J'ai pris une base aluminium. Pourquoi base aluminium? L'objectif, je me suis dit, je veux créer des antennes en fait qui soient le plus durable possible, en fait, qu'on n'ait pas à la changer tous les ans, qu'elles soient électroconductrices, qu'elles ne rouillent pas. Et puis aussi pour le côté esthétique, on va dire. Donc j'ai cette base aluminium sur toutes mes antennes, avec le tuyau ici qui est forcément électroconducteur, et puis des pointes en alu aussi sur toutes les antennes. Je vais vous les expliquer, comment elles fonctionnent et l'évolution des différents prototypes. Alors, il faut avant tout comprendre un peu ce qu'on appelle l'écologie électromagnétique. Oui, je vous ai fait la petite. Là, c'est pas le PowerPoint, c'est pas le fond vert. Je vous ai fait une petite présentation à l'ancienne, avec les petits cartons, les petites photos. Voilà, à l'école, on était content. Moi, j'ai enseigné pendant 7 années. Voilà, on était content aussi de voir des fois des présentations à l'ancienne comme ça, qui sont sympas. Il faut comprendre l'écologie électromagnétique en fait. C'est quoi? C'est-à-dire que l'électroculture, c'est avoir une vision, un filtre supplémentaire, c'est avoir une vision électromagnétique de la nature. C'est complémentaire de la permaculture et c'est indispensable en fait pour développer ces techniques en fait. Il y a une des bases de l'électroculture, c'est comprendre que le sol électriquement, il est chargé négativement. Comme vous le voyez ici, donc le sol, il est chargé négatif et l'air est chargé positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sol, c'est un réservoir à électrons en fait. Il y a énormément d'électrons dans le sol, il y a plus d'électrons dans le sol que dans l'air en fait. C'est une différence de potentiel qui se crée donc entre le sol où notre antenne elle va être connectée à la terre et l'air où on a la partie aérienne qui est donc sur le côté positif de l'atmosphère. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez l'antenne qu'on voit ici. Alors là, c'est tiré une photo, je crois que c'est Jade, avec l'entreprise du safran et des vignes, qui, avec Yann Golupo, il y a des retours d'expérience. Ils ont expérimenté l'électroculture sur de la vigne. Donc voilà, je remercie aussi pour les photos. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que notre antenne, elle est bien connectée au sol, là où c'est négatif, chargé négativement, où il y a un réservoir d'électrons, et puis elle va monter en hauteur. Il faut la monter minimum à 6,50 m de haut, c'est ce qu'on voit dans les anciens écrits. Plus on la monte haut, en fait, plus on va monter à des voltages élevés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en termes de tension électrique, ça c'est quelque chose de reconnu. En termes de tension électrique, si on est à 0 volt au niveau du sol,
tous les mètres, en moyenne, tous les mètres, on a 100 à 120 volts. Et plus on monte en hauteur, et plus il y a une forte tension, en fait, entre le sol et l'air. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre antenne, plus on va la monter en hauteur, plus on va avoir une forte tension électrique. Donc c'est pour ça que pour avoir des effets le plus visibles possible, il faut monter assez haut en fait. Si vous mettez votre antenne juste à 1 mètre de haut, vous aurez moins d'effet que si vous la montez à 6 mètres 50. C'est pas tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le moins, qu'est-ce qui va se faire? Le moins du sol, c'est les électrons en fait. Et la réserve d'électrons, elle va charger notre antenne. Donc toute notre antenne, elle va devenir, par temps normal, elle va devenir chargée électriquement négative en fait. Et les lignes de tension que vous avez sur les côtés, elles vont se courber. Elles vont se courber et on va se retrouver ici avec une forte tension juste au-dessus de l'antenne. Alors, je suis désolé, c'est vrai que ça peut paraître un peu technique, mais c'est des bases à appréhender, à comprendre pour savoir comment fonctionnent ces systèmes. Alors, on parle de négatif, on parle de positif, mais qu'est-ce que c'est en fait? Quand on dit négatif ou positif, en fait, c'est si je zoome au niveau d'un atome, l'atome, vous voyez, on en a un ici. Il y a des charges dans un atome. Il y a des charges négatives avec les électrons qui circulent autour du noyau et il y a des charges positives dans le noyau, vous voyez. Donc on a les protons par exemple qui sont chargés plus et les électrons qui sont chargés moins. Donc là on a 3 électrons chargés moins et 3 protons chargés plus. Donc la charge globale de cet atome, si vous avez 3 moins et 3 plus, c'est neutre, la charge elle est neutre. Et là, de ce côté, on a, qu'est-ce qu'on a? On a un électron qui s'est rajouté. Vous voyez, ici, il y a un électron qui s'est rajouté. Donc si par rapport à ce dessin où la charge elle est neutre, pourquoi? Parce qu'il y a 3 moins et 3 plus. Ici, si je rajoute un électron, vous voyez, il y a 4 électrons et 3 protons plus, la charge elle devient négative. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'électrons que de protons. À l'inverse, de l'autre côté, si j'ai un électron qui s'en va par rapport à ici, vous voyez, donc là j'ai 3 électrons et 3 protons, donc j'ai une charge globale qui est neutre. Si j'ai un électron qui s'en va, j'ai 3 plus, 3 protons et 2 moins, 2 électrons. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai un atome qui devient chargé positivement, Donc c'est ça en fait les charges positives, négatives, c'est en fonction de la concentration en électrons du milieu qui va faire que les charges elles vont varier. Et quand on dit que mon antenne elle favorise les échanges d'électrons entre le sol et l'air, c'est en fait c'est ça, c'est que moi vous voyez j'ai un fil ici, j'ai un fil que je vais connecter à ce que je veux. Regardez ici, j'ai un fil que je vais connecter par exemple à une cuve d'eau. Donc là, c'est branché à mon antenne, je mets dans la cuve d'eau et je mets une prise de terre. J'ai un fil que je vais connecter ici à la parcelle de la vigne. J'ai mon antenne connectée au fil, le fil, hop, sur la parcelle de la vigne, en contact avec un système grillagé, un système conducteur, et il y a bien des piquets qui vont aussi dans la terre au niveau des racines. Donc on a électrique. En fait, c'est comme si vous câblez votre potager. Vous câblez votre potager, votre vigne, votre eau électriquement. Et par la compréhension de l'électricité de la nature, on va favoriser cette circulation naturelle d'électrons pour interagir avec les végétaux ou l'eau. Et ça va créer des micro-courants naturels qui vont stimuler les plantes et qui vont stimuler électriquement la végétation. Et bien souvent, on voit des végétaux qui sont plus en santé, plus productifs. Voilà. Les électrons, les fameux électrons, la Terre c'est le réservoir, ils vont monter au travers de l'antenne et puis ils vont s'échapper par les pointes en fait. Les électrons vont s'échapper par les pointes. C'est quoi en fait? C'est ce qu'on appelle l'électro-osmose. Les végétaux, ils utilisent aussi ceci. Vous avez des
regardez, si on regarde ici, vous avez l'ortie, Urtica dioica. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les électrons du sol montent à travers la plante et s'échappent par les pointes, s'échappent par les trichomes ici, hein, les électrons. C'est ce qu'on va faire aussi avec les antennes. On va imiter ce processus, on va favoriser la montée des électrons et qu'ils s'échappent par les pointes en fait. Alors d'ailleurs, il est dit que dans se balader en forêt, c'est bon pour la santé parce que c'est riche en électrons. En fait, c'est effectivement les électrons qui s'échappent par les pointes des arbres et c'est des antioxydants qui permettent d'occuper les radicaux libres et qui nous permettent aussi de rester en santé. Alors, il n'y a pas que cet échange d'électrons et comme je vous l'ai expliqué, vous allez voir que c'est toujours plus complexe qu'il n'y paraît. On pourrait en parler 3 jours, qu'on n'aurait pas tout dit, c'est très vaste ce sujet. On va commencer comme ça, en tout cas, que l'antenne, elle permet de favoriser les échanges d'électrons sol-air et air-sol et que on va mettre du coup notre antenne en contact avec nos parcelles de culture, avec de l'eau, avec ce qu'on veut, pour créer des micro-courants et stimuler la végétation. Donc là, sur le système de base, qu'est-ce qu'on a? Vous avez un simple tube, en fait, vous avez un simple tube, alors vous pouvez vous fabriquer ça aussi, là, en aluminium, avec 2 vis, ici, 2 vis zinguées, avec couverture, un zingage par-dessus, qui évite la rouille, et puis cette antenne, elle est toute simple en fait, elle est toute simple, elle est légère et on va la mettre sur un fer à béton par exemple ou sur un morceau de cuivre. Et puis on a le fil, c'est important de mettre le fil en connexion avec le système de boulonnage qu'on va bien serrer, donc on aura notre antenne qui sera connectée au fil électrique conducteur, là c'est du 1,5 je crois par exemple, et on va avoir des micro-courants milliampères qui vont se créer en fait. Il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que vous avez un appareil ici qui s'appelle un voltmètre. Alors les électriciens ils connaissent bien ça. Là on appuie sur on et je me suis mis ici sur le petit, une sorte, vous voyez le petit pictogramme là, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va voir est-ce qu'il y a une continuité électrique. Je vous explique. Quand il y a un, là vous voyez, on a les 2 connecteurs. Quand il y a un, ça veut dire que le courant ne peut pas passer, que c'est isolé électriquement. Et quand ça sonne, je l'approche là, vous l'entendez, ça sonne. Quand ça sonne, ça veut dire que c'est conducteur. Là, c'est logique, je touche les 2 câbles, donc ça veut dire que c'est conducteur. Je vous montre un exemple. Regardez cette antenne. J'ai fait en sorte d'isoler mon antenne du support. Pourquoi? Parce que si je n'isole pas mon antenne du support, je perds l'énergie en fait. L'énergie, elle est perdue, donc mon antenne, elle sert quasi à rien en fait. C'est ce qu'on voit dans les anciens écrits. À chaque fois, l'antenne est bien isolée du support. Par exemple, ils mettaient des isolations, par exemple en porcelaine. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Mon support ici, si j'y mets, un connecteur, et que je mets un autre connecteur sur le radiateur, ça sonne pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est isolé. Ça veut dire que c'est isolé. Mon support est bien isolé de mon antenne. Par contre, regardez, je mets sur l'antenne ici sur en bas et je mets sur l'antenne en haut. Qu'est-ce qui se passe? Ça sonne. Vous l'entendez? Donc, mon antenne électriquement parlant, ça, le tube, le radiateur et les brins sont bien connectés. Il y a une conductivité électrique. Par contre, mon système d'isolation, de connexion, d'attache est isolé. Si je reviens à mon premier modèle, le modèle basique, on se rend compte que si je le mets sur le fer-tort, souvent, ça rouille en fait. Et la rouille, elle peut empêcher la conductivité électrique. Là, on a un très bon exemple. Je connecte sur mon fer-tort qui est rouillé, je connecte sur mon antenne, ça sonne pas, il n'y a pas de conductivité. Par contre, regardez, là je mets sur mon antenne, je mets sur le câble.
Vous entendez? Ça sonne. Il y a conductivité. Voilà. Pourquoi je vous montre ça? C'est le petit détail à faire attention. On a notre antenne. On y met un câble pour connecter. Câble cuivre, hein, par exemple. Hein. Et puis, on va pouvoir connecter notre antenne à ce qu'on veut. Si vous voulez être sûr que de ne pas perdre l'énergie sur le fer à béton, vous pouvez mettre ici un morceau de bâche PDM, vous pouvez mettre un morceau de cuir de vache, quelque chose qui est isolant, hein, et puis vous allez l'enfoncer sur un piquet bien serré pour que ça tienne, hein, et de la sorte, l'énergie, elle passera par votre câble. Du câble, donc du sol aux pointes, les électrons vont s'échapper, vous allez avoir des micros courants. Et on monte cette antenne le plus haut possible. À chaque pointe, plus il y a de pointes, plus on met l'antenne en connexion avec l'atmosphère. Il faut s'imaginer que vous avez les électrons, ils vont naturellement se mettre au niveau des pointes. On le voit encore plus sur ces antennes qui ont des pointes acérées. C'est l'effet de pointe en fait, hein. Les électrons ils vont s'y mettre dessus. Là, un par un, on a meulé chaque brin, on a aiguisé à la meule chaque brin, hein, pour les faire bien en pointe. Enfin, je dis on, mais c'est moi qui les fais. Pour les faire bien en pointe. Et les électrons, ils vont s'échapper par ces endroits-là. Ils vont s'y mettre au sommet. Mais comment ils s'échappent en fait, les électrons? Comment ils s'échappent? C'est par exemple, vous voyez quand je fais ça, l'atmosphère n'est pas vide. L'atmosphère est chargée, que je me crève pas les yeux, je fais attention. L'atmosphère est chargée, vous voyez ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, elle est chargée d'atomes, l'atmosphère, hein, qui ont des électrons aussi, qui ont des électrons qui peuvent être dits en loup solitaire, libres, qui peuvent se décrocher, s'accrocher de l'atome, hein, ou vous avez des atomes qui peuvent capter des électrons, Donc, si vous avez un atome qui passe, une molécule, un atome, enfin une particule en fait, qui passe près de la pointe et qui a besoin de capter un électron, hein, qui lui manque un électron, elle va électriquement piquer l'électron à la pointe. Et une fois que cet électron aura été piqué à la pointe, la pointe va se recharger. Comment? En prenant l'électron de la Terre. Donc ça fait une montée, en fait, ça fait une circulation. Et plus il y a d'électrons qui sont captés par les particules de l'atmosphère, plus ça fait effet pompe à électrons. Alors ces courants, naturellement, ils sont plutôt ascendants. L'atmosphère, la Terre, se décharge continuellement d'électrons, mais il peut y avoir un effet inverse, et notamment lors des temps orageux, vous pouvez avoir aussi des descentes d'électrons vers le sol. Voilà, donc plus il y a de pointes, plus elles sont pointues, plus vous allez favoriser ces courants naturels. Ensuite, là, j'ai mis plusieurs sécurités, en fait, pour que les brins ils tiennent bien. Vous voyez, je vais vous l'enlever, l'antenne. Il y a des sécurités. Voilà. C'est du gaillard, hein. Bon, faut pas faire ça sur son antenne, mais ouais, ça tient, hein, c'est gaillard, on peut y aller. Il y a des sécurités. En fait, en vrai, sur celle-là, le premier modèle, il y a 3 sécurités. Sur les derniers modèles, il y en a 4. Donc, moi, je me dis que l'objectif, c'est, j'ai fait en sorte de faire des systèmes durables, que une fois que ce soit, on le monte à 6,50 m de haut, hein, pour que ça marche bien. On peut le monter plus haut, hein. J'avais des antennes à 8 mètres. On voit dans les anciens écrits des antennes qui montaient à 12 à 20 mètres. Plus on monte haut, plus il y a du courant. Donc, il faut que ça résiste. Là, on a eu des tempêtes il y a quelques jours. Il faut que ça résiste à la tempête, en fait. Une fois que c'est en haut, on va pas descendre notre antenne tous les 4 matins aussi. On peut la descendre une fois annuellement pour faire un petit entretien, une petite vérification, si tout va bien, hein. Mais voilà, pas plus, hein. Ensuite, on a ces aimants. On a donc les aimants qui sont disposés sur l'antenne. Vous avez en fait la magnétisation, c'est quoi? C'est, on se rend compte que la Terre ici présente, elle a en son sein des
deux boules de fer et de nickel, hein, une plus petite et une autre plus grosse. Les deux boules tournent sur elles-mêmes, hein, et la petite tourne plus vite que la grosse. La petite, elle est au centre en fait. Et ceci, ça crée un effet dynamo qui crée le champ magnétique terrestre en fait, hein, qui nous protège des bombardements solaires, par exemple, qui seraient trop puissants. Ben là, vous voyez, on a vu plein de photos tournées sur Facebook avec les fameuses aurores boréales, ou même dans les Hautes-Pyrénées, il a été vu des aurores boréales dernièrement, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu plus d'activité solaire, et cette activité solaire a tapé le champ magnétique naturel terrestre, et c'est cette interaction des particules solaires, du vent solaire avec le champ magnétique terrestre qui crée les aurores boréales. Hein. Vous avez d'ailleurs Carl Selim Lemstrom a étudié les aurores boréales et a fait un lien entre leurs activités et la croissance des végétaux. Il disait que lors des fortes années d'éruption solaire, les fortes années où il y avait plus d'aurores boréales, il se rendait compte que les végétaux, ils poussaient mieux, ils poussaient plus. Alors ça fait le lien une fois de plus avec l'électroculture, c'est-à-dire que quand vous avez aussi des tempêtes entre guillemets électriques, j'espère que vous avez dans votre jardin des tours paramagnétiques, du basalte, des systèmes qui sont là pour interagir avec ces phénomènes électromagnétiques et booster vos végétaux en fait. C'est utiliser la force de la nature. Alors pourquoi je parle de ceci? C'est qu'en fait, nous on utilise aussi des aimants et des simples aimants qui vont à l'instar du champ magnétique naturel terrestre, qui vont créer une sorte de magnétisation, un tore, un champ magnétique. Vous voyez là, vous avez les lignes du champ magnétique qui sont matérialisées autour d'aimants, et c'est des aimants cylindriques qui sont assemblés. Et ces aimants, on se rend compte que si on les met en connexion avec un matériau ferromagnétique, avec une barre en fer par exemple, elle va pouvoir se magnétiser, cette barre, sur une certaine distance. Alors, pourquoi on a ces aimants? C'est lié à ceci. Vous voyez là, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pourrait en mettre plus, on pourrait en mettre moins. Voilà, c'est assez variable. On aime bien, on est français, on est comment dire, le siècle des Lumières, la France, c'est le côté scientifique aussi. On aime bien les appareils de mesure, c'est important et ça permet de mettre du rationnel, du concret aussi. Hein. Là, j'ai une application. Alors, je vais m'éloigner de là-bas. Voilà, j'ai allumé une application. Alors, j'espère qu'avec le soleil vous voyez bien. Léa, elle va me dire si on voit mal. Donc c'est le Gauss Meter, c'est un Gauss Meter. Gauss c'est quoi? C'est des intensités magnétiques. Donc avec cette application, on peut tout ça télécharger sur notre téléphone. Hein. On voit l'intensité en Gauss. Là, vous voyez, on est à 0,6 Gauss, on est à moins d'un Gauss. C'est normal. Pourquoi c'est normal? C'est que le champ magnétique naturel terrestre, la magnétosphère, on baigne dans un champ magnétique continuellement, hein, qui est créé par la Terre. Comment on le sait? On prend une boussole, elle s'oriente. C'est le champ magnétique naturel terrestre qui interagit avec la boussole, avec ces particules ferromagnétiques. De tête, je crois que le champ magnétique naturel terrestre, il est situé entre 0,33 et 0,77 Gauss. Donc moins d'un Gauss. Le champ magnétique terrestre, il est très faible, mais il agit sur toute la Terre en fait. Hein. Et là, on le voit bien avec cet appareil. Hein. Qu'est-ce qu'on remarque? On lit une mesure, on est à 0,5 Gauss, moins d'un Gauss. Hein. C'est très faible. Hein. On a des aimants qui peuvent faire des aimants ferrites qui peuvent faire 1000, 2000, 3000, 4000 Gauss. Il y a des aimants néodymes aussi qui peuvent être bien plus puissants. Hein. Regardez, on va rester fixé sur l'appareil. Je vais m'approcher de l'antenne avec les aimants. C'est important de voir ça, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, on est fixé sur l'appareil. Peut-être qu'il faut voir un peu les antennes en fait aussi. On voit pas trop. On voit pas trop. Comment on pourrait faire Vas-y. Là, c'est bon, on voit. Bon, regarde, je vais m'arrêter en fait à différents moments. J'avance tout doucement de l'antenne. Je vais m'arrêter. Là, déjà, si on peut voir, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à augmenter. Ça augmente. Hop, là ça a rebaissé. Hop, et là ça augmente bien, vous voyez. Est-ce que c'est possible de voir la distance de l'antenne, à combien on est? Voilà. Et plus je m'approche des aimants, plus
l'appareil monte en flèche en fait. Hein. Qu'est-ce que ça prouve ça? Regardez, donc là je vais m'approcher encore un peu. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Vous voyez ici, ça augmente. Ça augmente. Il y a plus de magnétisation que le champ magnétique naturel terrestre à mesure que je m'approche de l'antenne en fait. Hein. À mesure que je m'approche de l'antenne. Je vous conseille d'expérimenter vous-même. Télécharger Ghostmeter. Bon là il y a un peu de reflet, on voit pas bien. Mais qu'est-ce que je veux montrer par cette expérience? Je veux montrer que le fait de mettre des aimants sur mon antenne, ça agit autour de l'antenne et dans l'antenne. L'aimant, il est en connexion avec une barre ferromagnétique, c'est-à-dire que là, vous avez un axe où, qu'est-ce que j'ai fait? Je dévisse, j'ai mis une barre qui est ferromagnétique, qui peut elle-même se magnétiser. Hein. On a notre série d'aimants et ceci est inséré dans la tige et ça va créer un champ magnétique localement. En fait, mon antenne, comment je le vois moi? À quoi ça sert? C'est que mon antenne, comme on l'a dit, il y a des électrons qui vont s'échapper des pointes. Mais en théorie, ce que je me dis, c'est que voilà, la pointe ici, il y a des particules, des atomes qui vont aller proche de la pointe, qui vont piquer des électrons, qui font que les électrons qui vont être piqués aux pointes vont être rechargés via le sol, ou inversement, ça peut aller dans l'autre sens, comme je l'ai dit. Mais si autour de ma pointe, il n'y a plus de particules qui ont des électrons libres qui peuvent se décharger ou se charger, s'il n'y en a plus en fait, hein, et qu'il n'y a pas de vent, que l'atmosphère est calme, que les atomes bougent pas trop dans l'atmosphère, je me dis en théorie hein, que le fait de mettre des aimants, en approchant mon appareil de mesure, vous voyez quand on s'approche de l'antenne, il y a un effet magnétique. Hein. Donc qu'en mettant des aimants, ben, ça fait magnétiquement bouger en fait les particules de l'air, hein, et en faisant bouger les particules de l'air, ben, ça fait bouger aussi les particules au niveau de mes pointes pour mieux charger les électrons si nécessaire. En théorie, c'est ce que je me dis. Aussi, on voit Justin-Étienne Christoflo dans ses anciens écrits, hein, on le voit ici, qui avait des antennes très perfectionnées, qui étaient en matériaux ferromagnétiques, avec la pointe de l'antenne qui était face au champ magnétique naturel terrestre. Donc le champ magnétique naturel terrestre, il vient du sud géographique qui va vers le nord. Donc la pointe était face au sud. Et là, il avait un petit boulon ici, où ce petit boulon, il connectait un fil ferromagnétique, comme du fil de fer galvanisé. Et ce fil de fer ferromagnétique, on le voit ici, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il le connectait à de la vigne si sa vigne était axée dans l'axe du champ magnétique naturel terrestre, c'est-à-dire dans l'axe nord-sud. Qu'est-ce qu'on y voit? On y apprend que on peut connecter en fait le système d'aimantation via l'antenne de Christoflo à un autre fil ferromagnétique, hein, comme on le voit ici. Vous voyez, là aussi on a l'antenne, la partie ferromagnétique qui est connectée à un fil de fer galvanisé enterré dans le sol, mais ça doit s'orienter dans l'axe nord-sud, dans l'axe du champ magnétique naturel terrestre. En tout cas, c'est pas ce que j'ai prévu moi dans mes modèles. Moi, j'ai vraiment fait des modèles pour agir sur le côté électrique, en fait, sur le côté échange d'électrons. Les aimants, pourquoi je les y ai mis? Ben, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt pour magnétiser les environs de l'antenne, et je me dis en théorie que ça fait circuler les particules autour de l'antenne, même par temps où il n'y a pas de vent, où la circulation des courants électriques de l'air ne se fait pas trop, ben, en ayant une magnétisation locale plus forte que le champ magnétique naturel terrestre, en théorie, je me dis que voilà, ça peut avoir un effet supplémentaire. De là, alors plus on avance, plus je vais vous raconter des choses sur le fonctionnement de ceci. Après, voilà, je pourrais pas tout dire parce que, comme je fais des stages de 2 jours, même en 2 jours, on n'arrive pas à tout dire. C'est très vaste, en fait. C'est tout un univers. On pourrait, moi j'étais prof pendant 7 ans, on pourrait monter une école de l'électroculture où même en 2 ans, on n'aurait pas tout dit, en fait, hein, parce que c'est très vaste, hein, c'est tout un univers, comme je le dis. Hein. Et là,
À partir de cette antenne à celle-ci, j'ai rajouté en plus le système de fixation, comme je le disais brièvement tout à l'heure, le système de fixation qui est là, comme vous l'avez compris, pour que l'énergie ne se perde pas sur un piquet, sur quoi que ce soit, qu'elle soit directement connectée via mon système de boulons. Là, on a un système de double boulonnage. Là, on n'a qu'un boulon. Et là, ici, je vais passer, on a des petites améliorations, système de double boulonnage ici, où j'y mets mon fil que je serre bien avec une pince et je serre, voilà, en même temps que je vais mettre sur mon antenne qui a été filotée, j'ai fileté et tout ça, hop, ce qui me permet de bien la serrer, bien la connecter. Il me faudrait une pince, je ne vais pas le faire là, et puis mon isolation, comme vous l'avez compris. Ensuite, on avance, on continue, on voit là encore autre chose là c'est Alain de Arbre que je salue s'il regarde la vidéo, j'espère que tu vas bien Alain, qui en partie m'a inspiré là pour ça, où on a l'eau l'électricité dans la nature, l'écologie électromagnétique, c'est très vaste et plus complexe qu'il n'y paraît. Je vous montre un exemple ici. On se rend compte dans ce schéma que vous retrouvez dans le livre, antenne aérienne et magnétique que j'ai sorti, je rappelle, que la Terre, et avec les explications écrites, tout est expliqué, que la Terre elle est chargée négativement, comme on a dit, c'est le réservoir d'électrons. L'atmosphère est chargée positivement. Donc la charge, c'est 550 000 coulombs ici, 550 000 coulombs là. Et on a les électrons, on a dit, qui s'échappent par les arbres, par les pointes des arbres, ou les électrons qui peuvent s'échapper par nos antennes aussi, ce qui crée des courants. Et on a du plus aussi qui est émis par le ciel, qui émet du plus, qui tombe sur le sol. Ce plus, il peut tomber, c'est quoi le plus? C'est par exemple des gouttes d'eau qui sont plus chargées en protons qu'en électrons, ils sont chargés positivement. Des gouttes d'eau qui sont plus chargées en électrons qu'en protons, elles sont chargées négativement. Alors, on a des études qui montrent que vous avez les gouttes d'eau, les grosses gouttes, qui sont en général souvent positives. Les gouttes à fines gouttes, qui sont en général le plus souvent négatives. C'est-à-dire que quand on a des pluies fines, c'est du négatif en termes électriques qui tombe sur le sol. Et quand on a des pluies à grosses gouttes, c'est du positif qui tombe sur le sol. Alors, je vais m'expliquer. Quand on a compris ça, en fait, des fois, vous voyez, on se fait la bise avec quelqu'un où on serre la main, on prend le jus. C'est quoi? C'est en fait qu'il y a une différence de tension électrique entre les deux personnes et la nature va vers l'équilibre. Donc quand vous vous touchez, il y a des électrons qui vont d'une partie vers l'autre pour équilibrer les deux parties. Quand il pleut, mon antenne, elle est chargée négativement en termes électriques. Pourquoi? Parce qu'elle est connectée au sol qui est négatif. Quand il pleut, les gouttes d'eau, elles tombent sur mon radiateur où elles touchent l'antenne. Et les gouttes d'eau chargées positivement, quand elles vont tomber sur quelque chose de négatif, elles vont pomper, elles vont piquer des électrons. Il y a des vidéos qui existent où, en faisant percuter des gouttes d'eau, ils arrivent à créer des micro-courants avec des LED, ils montrent ça. Donc en fait, à chaque fois que des gouttes elles tombent sur mon radiateur, clac, 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 des gouttes positives, des grosses gouttes, ça va piquer des électrons au radiateur. Ces électrons, ils viennent d'où? Ils viennent du sol. Ça crée des micro-courants en fait, aussi. Le radiateur, il sert à ça. C'est pour ça j'ai mis les rainures sur le dessus. C'est pour bien éclater les gouttes d'eau que, en fait, avoir aussi un maximum de connexion avec l'atmosphère. Alors, on pourrait avoir des radiateurs beaucoup plus grands aussi. Là, sur la version 5, c'est ce que je ferai, je pense, avec des radiateurs vraiment très très gros. Et ça permet d'être en connexion avec l'atmosphère et de favoriser ces micro-courants aussi qui se font par ce biais. On peut remarquer des différences de température entre le dessus
et le dessous, la partie au soleil et la partie à l'ombre. On a un peu d'eau qui va stagner dessus aussi et quand il gèle, voilà, le gel, le dégel, la partie à l'ombre, la partie au soleil, tout ceci aussi, ça crée des mouvements d'électrons. Hein. De plus que vous avez des parties en hauteur ici qui sont plus fines. Vous avez des pointes plus fines. Regardez, je vais souffler. Comme si je soufflais les bougies. Ça fait bouger mes fines pointes. Ça fait bouger mes fines pointes. Et en faisant bouger mes fines pointes, ben, elles ont accès à plus de zones d'air, à plus d'atomes, à plus d'électrons potentiellement libres qui vont s'échapper, se capter. Hein. Donc, je me dis que ça augmente aussi cet effet échange d'électrons. De plus, plus on monte en hauteur, comme on l'a dit tout à l'heure, plus on arrive à des tensions élevées. Votre antenne, vous devez la mettre, pour avoir le maximum d'effet, à minimum 6,50 m de haut. Alors, si j'ai une perche, disons, qui fait 6 mètres, ben, avec cette antenne, si je l'enterre, je la rentre dans la perche, ben, j'ai plus que 20 cm ici. Avec cette antenne, si je fixe avec mon système de fixation, j'ai 20, 40, 60, je gagne de la hauteur en fait. Je gagne de la hauteur aussi, donc je vais accéder à des tensions un peu plus élevées. On continue. On arrive à un système un peu plus perfectionné. Du coup, on monte en perfectionnement. On a toujours ces pointes pour favoriser les échanges sol-air, air-sol, montée, descente. Les aimants qui sont là pour faire bouger les ions de l'air, qui feront bouger les ions aussi à proximité des fameuses pointes. Toujours les brins souples pour bouger au vent et qui augmente la hauteur de l'antenne. J'ai rajouté du cuivre pour faire des effets, un effet réserve d'électrons. Il faut, en fait, quand on a de la masse, j'ai fait une méga antenne. J'ai fait une méga antenne ici où il y avait, ouais, ah ouais, ça m'a poussé à faire de ces choses, toutes ces recherches. Ben moi, je suis passionné, j'adore apprendre, je suis très curieux et puis j'estime que il faut sortir des livres en fait. C'est important de mettre en œuvre pour comprendre par l'expérience et tout ça. Hein. Et puis vous avez ce système géant que j'ai construit où c'était une antenne qui tutoyait les 8 mètres de haut. Alors je fais un petit salut à Gilles et Michel, hein, s'ils regardent la vidéo, mes deux anciens voisins électriciens à la retraite avec qui on a construit ça. Et puis un petit salut à Léa aussi qui m'a beaucoup aidé, hein, qui est derrière, qui tient la caméra. Et ce système là, j'ai démontré, hein, on l'a mesuré avec mes voisins aussi, hein, ou des stagiaires. Hein. Alors sur les 7 dernières années, moi j'ai formé des centaines et des centaines et des centaines de personnes, hein, que ce soit pour le ministère de l'Agriculture ou avec mes formations en particulier, hein, donc de 15 à 77 ans, je dirais, j'ai formé énormément de monde. Bon, je dis ça modestement, mais c'est pour appuyer le fait, voilà, aussi que je suis quelqu'un de sérieux et de professionnel. Et là, on voulait voir si on arrivait à avoir du courant, hein, parce que je vais donner un scoop. On peut mesurer effectivement la tension des antennes. Hein, on peut observer est-ce que mon antenne elle a de la tension, est-ce qu'il y a du voltage, on peut mesurer, c'est bien. Mais je pense que c'est pas le plus important. Moi, je pense que le plus important, c'est de favoriser en fait des courants. Hein, est-ce qu'on arrive à mesurer du courant en fonction des variations de température, en fonction des variations de météo, s'il pleut, s'il fait soleil, par temps orageux. Il faut savoir que avec cette antenne, moi je sortais quand il faisait orage pour mesurer. Et qu'est-ce que je mesurais? Je mesurais en milliampères, c'est des courants, et c'est très faible, mais c'est des faibles courants qu'il y a dans la nature. Hein. En moyenne, j'avais tout le temps 1,7 milliampères de courant avec cette antenne, et j'avais des pics à 17 milliampères et plus hein, lors des périodes d'orage, qui montrent bien, qui prouvent qu'il y a du courant en fait. Hein. Et là, où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir que là, on avait énormément de masse. On a un premier tube, un très grand tube,
qui est isolé encore une fois du mât là ici, mais un très grand tube en cuivre que j'avais recouvert d'un scotch alu pour poêle, hein, et puis plein de brins en haut et toujours le radiateur. Et bien plus j'ai de masse, plus j'ai aussi de réserve en électrons. Pourquoi? Ben parce que la matière est une réserve d'électrons tout simplement en fait, hein. Donc on peut avoir des antennes avec énormément de masse qui feront en hauteur une réserve d'électrons qui pourront s'échapper, aller vers l'atmosphère ou vers le sol. Donc cette antenne, dans cette idée de rajouter de la masse, on va dire, hein, rajouter aussi, ça peut créer des effets de pile, hein, favoriser des échanges, hein, d'électrons. J'ai rajouté du cuivre à cette antenne, entre guillemets, un peu plus prestige, et puis un système de fixation un peu plus perfectionné là, et là une sorte de pile, on va dire, naturelle. C'est une sorte, avec une inspiration de Justin-Étienne Christoflo. Alors certains disent qu'on pourrait faire zinc cuivre, effectivement, comme il faisait Justin Christoflo. Moi j'ai fait alu cuivre, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez derrière, j'ai mis un système de vis là, rallongé, c'est-à-dire que un peu comme l'émission, bon, je regarde pas la télé moi parce que voilà, je me renseigne sur internet, mais ça m'arrive parfois de la voir en fait. Et il y avait une émission, c'était Pimp My Ride ou Pimp My Car, je sais plus. Et en gros, où on customisait la voiture, les gars, ils arrivaient, ils avaient une voiture pourrie, et puis ils refaisaient un truc hyper tuné, machin. Voilà. Mais c'est un peu là, cette idée Pimp My Antenne, tu vois, où ben là j'ai un fil. Ma partie ferromagnétique, on peut dévisser avec le petit papillon et on pourra rajouter d'autres piles. Donc je vais fabriquer d'autres types de piles, on pourra pimp my antenne, tu vois, rajouter d'autres systèmes de piles, et puis je vais réfléchir à pouvoir la customiser aussi, à faire des systèmes avec des systèmes de boulonnage où on pourra rajouter d'autres radiateurs, de ce fait que si vous avez ce modèle, vous pourrez aussi le customiser, en fait, hein, augmenter un peu ses propriétés en étendant le radiateur, en rajoutant d'autres piles pour augmenter la masse d'électrons, etc., etc. Voilà brièvement quelques éléments. Je continue. Ici, il y a quelque chose, c'est que vous avez l'électro-osmose, c'est-à-dire que l'eau suit la montée d'électrons. Vous voyez là sur ce dessin, c'est ce que j'ai voulu schématiser. Vous avez l'antenne qui est bien connectée. Donc là, c'est une simple antenne avec un tube de cuivre, c'est-à-dire que on pourrait tout simplement connecter ce système, le poser sur un tube de cuivre, hein, ça marche aussi, c'est conducteur, c'est électroconducteur. Hein. Vous avez les électrons du sol qui vont monter, qui vont s'échapper par les pointes pour se disséminer dans l'atmosphère, en fait. Hein. Donc ça va créer des courants ascendants, mais ça peut être des courants descendants aussi, comme je l'ai dit. Hein. Et l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle suit les électrons. Donc avec ces antennes, si l'antenne est enterrée assez en profondeur, vous pouvez remonter un peu l'eau du sous-sol par sorte d'électro-osmose, hein, et ce qui va vous permettre sur vos parcelles de culture de ramener de l'eau du sous-sol aussi, en fait. Hein. Voilà brièvement. Alors cette antenne, c'est du gaillard aussi. Hein. J'ai quadruple sécurité, j'ai pointé, donc là, bon, l'aluminium pour souder, il faut un appareil spécial. Hop, faut juste que j'arrive à dévisser ça. Il faut un appareil spécial et que je me crève pas les yeux. Oui, faites très attention, ne vous crevez pas les yeux, hein, manipulez ces antennes avec précaution. Alors, ceux qui en veulent, quand vous les recevrez avec les brins pliés. Et puis il faudra les ouvrir, hein, à votre guise. Hop, ça va faire tomber peut-être l'autre, bon, c'est pas grave, juste excusez-moi, j'avais pour 30 secondes. Voilà, super. Donc j'ai enlevé, hop, l'antenne du support. Ah oui, ici, juste si c'est possible de s'approcher. Donc cette antenne, qu'est-ce qu'elle a en plus? Donc là, le système, sorte de pile entre guillemets réserve d'électrons qu'on peut customiser, donc en rajouter d'autres. On voit bien que
c'est soudé, donc il y a deux points là, hein, ici et là, hein, qui font que le radiateur est connecté parfaitement au tube. Ça va pas partir, c'est durable, hein. Ici à l'intérieur, on a un système que cette vis, c'est une vis spéciale. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? C'est que c'est pas un zingage juste en surface, c'est une vis qui est inoxydable à cœur en fait. Je peux la percer, je peux la couper, elle rouillera pas. Et donc je l'ai percé ici, vous voyez, pour y insérer votre câble. J'ai fait un perçage à 2,6, ce qui fait que vous pouvez mettre un fil à 1,5 ou 2,6, et puis un système en serrant qui fait que ça va bien se bloquer contre les deux boulons. Avec l'axe, ça a été fileté à la base. Et bien sûr, système de fixation, triple fixation avec votre système. Là, vous arrivez. Pourquoi j'ai fait ça? Vous avez ici vous pouvez mettre deux vis en fait, hein, c'est-à-dire que si vous mettez sur un poteau de bois, vous le collez au poteau de bois, clac, et vous vissez ici, là, et ça tient. Ou alors, vous voyez, on peut tout à fait, sur une barre, comme ça, hein, sur une barre, on peut tout à fait disposer plusieurs antennes, et on monte notre barre à 10 mètres de haut. On va faire pause, il y a quelqu'un qui arrive. Ouais, voilà, c'est bon, il y a quelqu'un. Donc, comme je disais, vous pouvez tout à fait, vous voyez, là on a une barre. On peut fixer plusieurs antennes sur une barre. Il faut qu'elles soient un peu séparées les unes des autres quand même, pour pas perturber leur fonctionnement. Tout comme quand on met une antenne dans un potager, il faut pas qu'il y ait un arbre à côté. Il faut que ce soit l'antenne qui soit le plus haut en fait, hein, avec les éléments environnants, hein, pour bien fonctionner. Alors je peux pas tout dire, vous voyez, on est presque déjà 1 heure de vidéo, j'ai l'impression que j'ai quasiment rien dit en fait. Donc j'en ferai d'autres, je vous montrerai comment les disposer dans le jardin, etc. En tout cas, voilà, on a ce système de fixation, tout ça c'est livré avec l'antenne, ces éléments-là, et pas les autres pour mettre derrière, mais en tout cas ces éléments-là, et vous pouvez le fixer à des barres, visser, c'est très bien étudié. Et puis bon, c'est pareil, là j'ai fait un truc gaillard durable, c'est en alu, c'est pas conducteur. Attendez, j'ai le câble derrière que je me prenne pas les pieds, mais voilà. Et ça peut tenir la tempête, hein. Vous voyez, c'est gaillard, ça tient, hein. Là, un vent de 200, vous êtes en Bretagne comme ça à l'antenne. Bon, il y a quadruple sécurité, hein, c'est pointé à la soudure, et puis après il y a 3 autres sécurités par dessus. Voilà, le but, je me suis dit, je veux faire un truc quand même qui soit propre, durable, qui favorise bien les échanges de courant, hein. Là, dans la théorie, il y a tout ce qu'il faut pour que ça favorise les échanges de courant. Ici, si je prends mon câble, vous voyez, il y a tout le câble, je pourrais mettre 20 mètres, 30 mètres de câble, je la monte tout en haut, à monter là au moins, allez, 7-8 mètres si vous pouvez, c'est bien, hein. Elle est fixée sur un poteau, sur ce que vous voulez, vous faites descendre votre câble, et puis une fois que le câble il est en bas, vous pouvez le connecter. On va récapituler, si c'est possible de se rapprocher. Vous pouvez le connecter directement dans une parcelle de culture. Il y a tout ça, c'est expliqué aussi dans le livre, hein. Il y a, vous mettez le câble à l'intérieur de votre parcelle de culture, il y a une sorte de grillage autour, hein, et puis ça va favoriser les courants entre le câble et le grillage. Vous pouvez le connecter à votre parcelle à votre vigne en fait, hein, sur le système s'il est grillagé. Attention, juste avant le fil, ici en rouge, vous avez un isolateur. Pourquoi il y a un isolateur? C'est pour que le courant il aille bien vers là-bas et pas à décomposer le piquet en fait, hein. Et donc en fait, après les piquets, ils vont jusqu'au niveau des racines. Donc ça favorise les courants naturels, hein, vous voyez, les échanges d'électrons entre le sommet de mon antenne et les racines, hein, hop, 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 comme il faisait dans l'ancien temps. Je peux connecter le fil de mon antenne à un système de double grillage sur les planches de culture, par exemple au potager. Vous avez un grillage d'un côté, un grillage de l'autre, et puis vous connectez l'antenne à un des deux grillages, ça va favoriser les courants entre les deux. Je peux connecter mon antenne. Là, on a un système de treillis pour haricots. Parfois, les treillis pour haricots sont en fer tort, ou un système
de grillager. Donc le fertoir, vous avez vu, attention, le courant, ça peut parfois se bloquer si c'est rouillé, mais en tout cas si c'est un système grillagé, hop, on peut connecter l'antenne dessus. On peut mettre le fil, connecter un autre fil d'un cuivre, par exemple, ou autre, qu'on aura mis dans l'axe nord-sud ou pas, en fait. L'avantage du côté, là c'est électrique pas magnétique, je fonctionne en termes électriques, on peut connecter à des fils qui vont dans n'importe quel sens, en fait. Ça fonctionne comme si on brancherait une maison, en fait. On pourrait même le mettre connecté à l'eau de la mare, en fait, pour la dynamiser. À l'eau, vous voyez, on a une cuve d'eau là ici. Ben, je plonge mon fil dans la cuve d'eau. Et puis on a un système ici, un autre fil qui est dans la cuve d'eau, qui va à la terre, qui permet de dynamiser l'eau, en fait. Si on compare l'eau d'orage, qui est hyper riche en électrons, et une eau classique, on va dire, d'une pluie non orageuse, c'est pas pareil en termes électriques, en fait. On peut charger d'électrons notre eau avec ces systèmes. On a Yann Golupo, je suis désolé, je sais plus exactement, mais voilà, qui merci à témoigner dans le livre. Vous voyez, il a connecté son antenne à différentes parcelles ici de vignes et avec une très très belle production. Alors je referai d'autres vidéos pour expliquer un peu plus tout ça. Ah oui, ce que je voulais montrer un autre truc, juste vite fait. Hop, si je passe ça là, comme ça, si ça veut bien passer. Voilà, j'ai refixé l'antenne. Ce que je voulais vous montrer, c'est, vous voyez, il y a le câble là, donc il est connecté. Hop. Alors, vous êtes avec moi, c'est la magie du direct. Il y a un peu de vent. Alors, j'ai l'antenne, vous voyez, c'est connecté. Là, bon, il faut que je le serre plus au boulon, mais j'ai pas la pince là avec moi. Mais bref, quand ça touche et que ça sonne, c'est qu'il y a courant, qu'il y a conductivité. Hein. Il y a une conductivité électrique, pardon, c'est ça que ça veut dire. Donc, on voit bien que, par exemple, mon système de fixation est isolé. Il est bien isolé parce que ça sonne pas. Vous voyez, sinon ça sonnerait. Par contre, le mât et le radiateur, ça sonne, c'est connecté. C'est connecté, c'est connecté, c'est connecté, c'est connecté, voilà. Si je touche mon antenne et que je touche le bout du câble, vous voyez, là j'ai mon câble, hein, je pourrais avoir 20 mètres hein, en fait. Hein. Là, je touche là, ça sonne. Il y a connexion électrique. Hein, c'est bien ça. C'est les antennes aérienne, voilà, d'électroculture. C'est un sujet très très vaste. J'ai l'impression d'avoir à peine survolé le sujet là dans cette vidéo. Je vous conseille de regarder la vidéo d'1 heure à peu près que j'ai fait aussi sur le sujet antenne aérienne et magnétique, ça s'appelle. Hein. On a des outils de mesure liés à la bioélectronique Vincent. Hein. C'est des appareils de mesure en fait qui nous permettent de mesurer le pH et le redox en fait. Et le redox c'est quoi? C'est la concentration en électrons d'un milieu et lié aux travaux par exemple d'Olivier Husson ou d'Éric Petiot par exemple. Et avec ces appareils, on va pouvoir mesurer concrètement hein, aussi les actions de nos antennes sur la bioélectronique Vincent, sur la richesse en électrons du sol. Et donc c'est quelque chose, je le montre brièvement pour dire que ça peut se mesurer. Je sais qu'il y a des universitaires qui sont intéressés à faire des expériences avec ces techniques. Mais voilà, je vous dis ça pour vous montrer aussi qu'il y a des appareils de mesure pour observer concrètement les effets de ces appareils. Alors aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de mesurer le milliampérage, comme je le disais, avec ceci entre votre antenne et vos parcelles de culture en fonction des changements de météo. Voilà, très brièvement, on fera d'autres vidéos sur le sujet. Je rappelle que vous avez le livre Électroculture, antenne aérienne et magnétique où toutes ces photos et bien d'autres sont à l'intérieur avec du texte écrit par moi-même pour expliquer ce vaste sujet. Un livre qui a
plus de 100 ans, hein, qui a été réédité aux éditions Permafuture. Il y a 9 livres qui ont été sortis cette année là. On travaille beaucoup, on développe énormément. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui nous aident au quotidien, hein, qui nous aident à continuer, que ce soit par des messages sous les vidéos, qui s'abonnent, qui font des achats aussi sur la boutique, et c'est grâce à vous en fait qu'on peut continuer. On n'est pas financé voilà, on est financé par personne mis à part vous et notre travail. Donc vous pouvez venir faire un petit tour sur la boutique et nous soutenir si ça vous plaît ce qu'on fait, pour nous aider à continuer. On vous remercie, on vous dit tout le meilleur, plein de bonnes choses, et puis voilà, c'est génial, c'est super. À bientôt, merci, au revoir.